J'avais déjà fait cette vidéo, mais la page de Binance a été légèrement mise à jour, donc aujourd'hui je vais te montrer comment retirer de l'argent de Binance directement sur ton compte bancaire. Nous allons le faire via quelque chose appelé PP. Le PP, c'est essentiellement le peer-to-peer ou personne-to-personne, ou en français personne à personne. Ce qui va se passer ici, c'est que tu ne vas pas faire de transaction directement avec Binance, mais tu vas effectuer une transaction entre toi et une personne qui te transférera l'argent sur ton compte bancaire dans le pays où tu te trouves. Dans mon cas, cela se fera via la Colombie parce que c'est de là que je viens, mais fondamentalement, pour n'importe quel autre pays, cela fonctionne de la même manière et je vais t'expliquer comment faire cela. Tout d'abord, tu dois avoir un solde sur Binance que tu souhaites évidemment retirer, que ce soit des dollars, du Bitcoin, peu importe. Maintenant, nous allons aller à la partie qui dit Trading et je vais te la montrer ici pour que tu puisses la voir un peu mieux. C'est cette partie ici qui s'appelle PP. Donc, tu entres là dans cette section qui dit PP, tu cliques dessus et cela va se charger ici. Donc, je vais te le montrer à nouveau. Maintenant, tu dois être sûr que tu es ici sur le compte PP. Une chose très importante, tu sais sûrement qu'il y a d'autres moyens de retrait via les banques, mais cela peut être assez coûteux, c'est toujours bien mieux avec PP. Ensuite, une fois que tu es prêt à faire cette transaction, la première chose que tu dois faire est de t'assurer que tu es dans la section de vente, pas dans celle d'achat. Pourquoi ? Parce que ce marché sert aussi à acheter des crypto-monnaies avec l'argent que tu as sur ton compte bancaire, mais il sert aussi à retirer l'argent que tu as sur Binance vers ton compte bancaire, donc assure-toi d'être bien dans la section de vente. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est aller là où tu as ces crypto-monnaies. C'est-à-dire que tu ne peux retirer que les cryptos qui sont ici. USDT, Bitcoin, USDC, FDUSD, NB, ETH, DAI, Doge, ADA, XRP et WLD. Toutes celles qui apparaissent ici. Que se passe-t-il si, par exemple, tu as une autre crypto qui n'est pas présente ici? C'est simple, vous la convertissez sur la plateforme. Pour cela, vous allez venir ici au panneau de contrôle et vous allez directement là où il est écrit Spot ou là où vous avez l'argent. Et ici, vous verrez ce bouton de conversion. Par exemple, supposons que j'ai du BNB et que je veux vraiment des dollars. Alors, je clique sur Convertir et ici, je convertirai directement le BNB dans la devise que je veux retirer. Ici, je la changerai et par exemple, je mettrai USD ici, USDT par exemple pour retirer USDT et je convertis directement ce BNB en USDT. Et voilà, c'est comme ça que je l'aurai pour pouvoir retirer cet argent directement. Assurez-vous également que vous avez l'argent disponible et qu'il n'est pas engagé dans un staking ou dans un programme de Binance car sinon, vous ne pourrez pas retirer l'argent. Maintenant, revenons ici. Une fois que vous êtes ici, vous êtes déjà en mode vente et vous avez déjà le solde disponible. Supposons que je veuille retirer des USDT. Alors je sélectionne ici en haut USDT parce que peut-être que vous pensez avoir des USDT et en réalité vous avez des USDC et au moment de retirer, vous ne pourrez pas le faire. Maintenant, une fois que vous allez vendre et retirer, dans ce cas ici, dans cette section qui apparaît comme COP, vous allez mettre la devise de votre pays ou la devise du pays où se trouve le compte bancaire. Dans mon cas, mon compte bancaire est en Colombie, donc je mets des pesos colombiens. Mais si vous êtes ailleurs, par exemple, vous mettez des pesos argentins, j'ai lu cela, bon simplement là, et ici les banques apparaîtront si vous êtes dans un autre pays par exemple. Voyons, modifions cela ici par exemple. Disons que tu es au Mexique, alors tu indiques que c'est le compte au Mexique et là tu retires. Mais bon, comme je te dis, dans mon cas, c'est en pesos colombiens. Même si je mets pesos colombiens, si tu es ailleurs, c'est pareil, cela ne change pas vraiment. Une fois ici, avec toutes ces options, que vois-tu? La première chose, et c'est super important, c'est la question du prix. Combien vont-ils te payer lorsque tu vas vendre? Ce qui t'intéresse le plus, c'est évidemment qu'ils te donnent plus, c'est-à-dire qu'ils te paient plus pour tes dollars. Dans ce cas où nous sommes en USDT, ou pour tes bitcoins, ou pour la crypto que tu vends directement. Mais ce n'est pas toujours celui qui a le meilleur prix, c'est-à-dire celui qui va te payer le plus, qui est le meilleur ou le plus adapté pour toi, car il faut voir plusieurs choses. D'abord, ici à gauche, nous allons trouver le nom de la personne, le nom d'utilisateur. Ensuite, nous allons parfois trouver certains accomplissements ou jalons qui complètent ces personnes car elles ont complété un certain nombre de transferts, donc on leur donne cela et bien d'autres choses encore. Ensuite, vous allez trouver un autre type de personnes, celles avec le statut de commerçant pro. Comme je vous le dis, ce sont plusieurs insignes qu'ils peuvent obtenir. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'ils soient déjà vérifiés ici, et surtout le nombre de commandes et le pourcentage de complétion. Et ce qui apparaît ici en bas, c'est surtout la note que les personnes qui ont effectué des transactions avec eux leur ont donnée. Par exemple, si je vends mes USDT à cette personne qui apparaît en premier, au moment où je lui donne mes USDT et qu'il me donne mon argent, par exemple en pesos colombiens, je l'évalue, je dis que ça s'est bien passé ou mal et en fonction de cela, cette note augmente ou diminue. Cela peut toujours être à 100%, mais il se peut que tu vois ici que cette personne n'a qu'une seule commande. Et c'est quelque chose de suspect, car évidemment, n'avoir qu'une seule commande rend cela très facile à maintenir. En fait, il est optimal qu'ils aient beaucoup de commandes, beaucoup de transactions pour pouvoir leur faire confiance. Comme nous le voyons ici, pratiquement tous les premiers, regardez, celui-ci A, c'est celui qui en a le moins, 273, mais ce n'est pas pour cela qu'il est mauvais. Il a 571 et ainsi de suite.
Ensuite, ce que tu dois vérifier, c'est le temps d'envoi de l'argent. C'est le temps moyen qu'il faut pour effectuer une transaction avec ces personnes. Dans ce cas, avec cette personne, cela prend pratiquement 15 minutes à partir du moment où tu envoies l'argent. Ensuite, cette personne prend 120 minutes depuis l'exécution de la commande, et ainsi de suite, chacun a ses minutes respectives. Donc, dans ce cas, comme je te le dis, tu dois choisir celui qui te convient le mieux. Parce que si, par exemple, tu es très pressé d'avoir l'argent et que tu en as besoin tout de suite, tu vas te rendre compte que cette personne est la plus rapide, pas tant que ça, et les autres non plus. Donc là, t'entres pour choisir. Maintenant, il y a aussi une chose très importante, c'est que ce n'est pas toujours dans ce temps-là, c'est comme une estimation. Il se peut qu'ils prennent moins de temps. Il ne se peut pas qu'ils prennent plus de temps, mais moins, oui. Maintenant, une fois que tu as choisi cela et que tu dis « Eh bien, cette personne me semble bien, je vais faire la transaction avec cette personne », tu vas regarder le prix, tu vas regarder combien cela équivaut pour chacun. Par exemple, ici, la différence est minime. Regardez, c'est 1. Regardez, ici, littéralement, ce n'est pas beaucoup non plus, alors que dans d'autres occasions, oui. Par exemple, si nous commençons à descendre, regarde que là, ça commence déjà à baisser assez. Ensuite, après cela, il faut vérifier la disponibilité ou la limite de commande que cette personne a. Par exemple, supposons que j'ai 1000 $ à changer que je veux faire arriver sur mon compte bancaire. Ce qui se passera ici, c'est qu'avec cette personne, je ne pourrai pas le faire, car cette personne a une limite de solde de 721 $, tandis que celle en dessous a une limite de solde de 19 000 $, celle-ci de 10 000, celle-ci de 30 000, et ainsi de suite. Une fois que vous avez vérifié cela, vous venez ici, à la section de paiement, et nous allons maintenant vérifier autre chose, ce qui est surtout important pour tous les pays, c'est de vérifier où nous allons recevoir l'argent. Il se peut que vous ayez un compte bancaire dans une banque qui n'est pas présente ici. Comme vous pouvez le constater, la grande majorité sont Bancolombia, Bancolombia, Bancolombia. Ici, on ajoute DaviPlata, Nequi, et ainsi de suite, nous pouvons regarder. Voyez, Nequi, DaviPlata, etc. Si vous ne voulez pas chercher ainsi et que vous n'avez pas, par exemple, Bancolombia et que vous souhaitez le recevoir sur un autre compte bancaire, cela s'applique également à d'autres pays. Si une banque que vous ne voulez vraiment pas apparaît, alors vous venez ici où il est écrit tous les paiements et vous allez chercher votre entité spécifique, par exemple, disons BBVA, et ici cela va changer et vous verrez que le prix qu'il vous donne change. Le plafond que les personnes ont change, mais ils vous permettent de recevoir l'argent dans BBVA. Maintenant, remettons tous les paiements ici et parlons d'une autre chose très importante qui est de mettre à jour cette page parce que regardez, pendant que je parlais dans cette vidéo, eh bien je pense que c'était environ 8 minutes, 9 minutes à peu près. La première personne que nous avions a disparu, comme vous pouvez le constater, elle n'apparaît plus ici. Pourquoi ? Parce que la personne a sûrement annulé l'offre ou a directement tout dépensé, c'est-à-dire que les gens ont utilisé son service et ont déjà épuisé la somme d'argent qu'il avait disponible. Alors là, vous devez agir rapidement, mais sans précipitation, car vous pourriez faire une erreur. Cependant, il est important de vérifier et de ne pas rester là à attendre. Sinon, il pourrait vous arriver ce qui vient de m'arriver et vous pourriez perdre cette personne pour effectuer la transaction. Une fois que vous avez minutieusement vérifié cela, que vous savez s'il dispose de l'argent disponible, que cela vaut réellement la peine pour le prix proposé, qu'il a un nombre suffisant de commandes, le pourcentage complété, les commentaires des utilisateurs, le temps d'attente et surtout le mode de paiement. Alors, passons à l'étape suivante qui est de vendre notre solde sur Binance. Donc, nous allons cliquer sur Vendre USDT et une fois que vous cliquez ici, ceci va apparaître. Le plus important est que les personnes, disons les vendeurs, ceux qui font ce PP ont des conditions, donc chacun d'eux peut avoir des conditions différentes. Nous allons lire celui-ci pour en tenir compte. La première chose est qu'il y a une condition de plateforme et c'est que vous devez avoir ce KGC ou KYC vérifié, ce qui signifie essentiellement avoir envoyé une photo de votre carte d'identité en selfie et avoir votre compte vérifié avec vos données personnelles, sinon vous ne pourrez pas le faire. Ensuite, les conditions de cette personne précisent que, pour votre protection, certains services exigent des niveaux de vérification de base ou additionnels, comme mentionné précédemment. Uniquement aux titulaires, à quoi cela se réfère-t-il spécifiquement ? Par exemple, si je vais recevoir sur mon compte Bancolombia et que ce compte n'est pas le mien, mais celui d'un cousin qui s'appelle Pedro, il se trouve que sur mon compte Binance, je suis enregistré sous le nom de Rodrigo. Cependant, le compte vers lequel je vais envoyer l'argent n'est pas le mien. Comme je l'ai dit, il est au nom de Pedro et ils ne m'enverront pas l'argent. Il s'agit d'une condition que la grande majorité des individus qui effectuent ce genre de transactions doivent impérativement respecter, à savoir envoyer des fonds exclusivement au même titulaire au sein de la plateforme Binance. Cela est justifié par une raison d'importance capitale, une question de lutte contre le blanchiment d'argent et tout ce qui s'y rapporte. Donc il est fortement conseillé de procéder de cette manière.
Si vous ne pouvez pas le faire, ce que vous devez entreprendre, c'est de créer un compte dans cette institution bancaire où vous allez recevoir les fonds à votre propre nom ou, comme je vous l'ai mentionné, modifier l'entité à laquelle vous allez envoyer les fonds pour recevoir l'argent et effectuer ce changement. Ensuite, il est précisé qu'il ne peine pas aux entreprises ni aux documents PPT ou passeport, c'est-à-dire qu'il ne peine pas aux étrangers qui réalisent ces transactions, cette personne en particulier, et qu'il ne peine pas non plus aux comptes d'entreprise. Ensuite, nous devons avoir la vérification de sécurité que nous avons vue précédemment et que si par exemple nous transférons plus de 30 millions, nous devons joindre des relevés bancaires des 3 derniers mois et le RUT ou la dernière déclaration de revenus, c'est déjà quelque chose de plus en Colombie, quelque chose concernant les impôts. C'est là que vous entrez pour voir si cela vous convient, si vous êtes d'accord pour envoyer ces documents, si vous vous sentez en confiance et sinon vous passez à une autre personne. Ensuite, tous nos processus de vérification sont automatisés avec notre fournisseur externe et prennent entre 5 à 10 minutes. Puis, dans la carte d'identité d'étranger, inclure la ville de domicile, paiement depuis Bancolombia, en ouvrant cette annonce, accepte un contrat de mandat avec notre entreprise valable électroniquement. Donc, voyez que c'est presque comme une entreprise qui rend ce service et déclare directement devant l'entité qui en Colombie est la DIAN, en Argentine est la FIP, au Mexique est le SAT et tout ce sujet. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que c'était utile. Si vous avez d'autres questions, laissez un commentaire. À bientôt, au revoir, fin.